Coup d'œil sur Acropolis, on vous parle de Grèce, on vous parle d'antique. C'est parti. Non, ne devenez pas accro. Ça commence très mal. Allez, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va vous parler d'Acropolis. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu de pose de tuiles. Il va falloir essayer d'ériger sa cité. C'est parti. C'est parti. Acropolis est un jeu édité chez Gigamic. C'est un jeu de Jules Messot. Et qui est illustré par Pauline Détraz. C'est un jeu jouable de 2 à 4 architectes pour des parties d'environ 25 minutes et à partir de 8 ans. Acropolis, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel vous allez devoir ériger votre cité. Au fur et à mesure de la partie, vous allez récupérer des tuiles que vous allez essayer d'agencer pour gagner des points de victoire. À l'issue justement de cette récupération de tuiles, celui qui aura le plus de points de victoire va emporter la partie. Parce qu'en fait, on incarne des architectes. Oui. On est dans la Grèce antique, mais pas celle-là. La Grèce, le pays. Et on va être en concurrence avec les autres cités, et donc les autres architectes, et on va devoir faire la cité la plus luxuriante afin de s'attirer richesse et gloire. Tout à fait. Notre objectif, ça va être d'essayer de construire des bâtiments avec des contraintes, mais aussi des multiplicateurs qui vont nous permettre de faire des points de victoire. Oui, on va retrouver des temples, des casernes, des marchés, des quartiers, il y a plein de choses qui vont vous faire scorer, on va vous en parler tout de suite. Pour démarrer, le jeu, on pourrait aussi dire qu'il n'a pas une grande originalité. Non. Vous allez retrouver des mécaniques qu'on a déjà vues autre part, on va retrouver un petit peu de King Domino, on va retrouver un petit peu de Century, on va retrouver un petit peu de Taluva, mais en fait, c'est mieux. C'est mieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. C'est vrai, c'est un jeu qui n'invente rien, mais qui malgré tout arrive à combler un manque et à combiner tout ça, ce qui en fait un jeu très bon. Un jeu qui va s'installer sûrement dans la durée. On est sur un jeu familial qui peut être utilisé comme porte d'entrée aux jeux de société comme les King Domino, Little Town, etc. etc. Vous allez pouvoir voir justement des règles assez accessibles, une mécanique qui donne vraiment envie d'y revenir, car son efficacité et sa lisibilité. On va voir un petit peu mieux comment fonctionne ce jeu et quelles sont les contraintes qui vont vous permettre de marquer des points. Dans Acropolis, vous allez vous retrouver avec une petite tuile de départ ainsi que 11 piles différentes composées de tuiles de 3 hexagones. Ces 11 piles, elles seront composées d'un certain nombre de tuiles fonction du nombre de joueurs, mais sachez-le, vous allez jouer 12 tours durant votre partie. Comment ça se déroule? C'est très simple, durant votre tour, vous allez faire 2 actions. Récupérer une tuile d'un marché de tuiles et ensuite la poser dans votre cité. Votre but, c'est d'essayer de marquer des points. Vous allez essayer de sélectionner correctement déjà cette tuile et ensuite la positionner. Au niveau du positionnement, c'est relativement simple. Il faudra absolument qu'elle soit jointe par un bord à votre structure de départ. Et on garde en accessibilité également, puisqu'il n'y a qu'une seule ressource disponible dans le jeu, qui est la pierre. Vous allez commencer par en distribuer une au premier joueur, 2 au deuxième joueur, 3 au quatrième joueur... Merde. Même ça, c'est pourtant pas compliqué. 3 au troisième joueur et 4 au quatrième joueur. Bien vu. De ce fait, vous vous retrouvez avec votre tuile de départ, et votre tuile de départ, elle vous donne déjà une place avec une petite étoile qui va être un coefficient multiplicateur bleu, on en parlera par la suite. Votre objectif maintenant, c'est de récupérer des tuiles. Au centre de la table, vous allez avoir une zone qui s'appelle le chantier, et ces tuiles auront un coût. Oui. La première, gratos, elle est gratuite. La deuxième vous coûtera une pierre. On pourrait regarder combien il y a de tuiles avant pour savoir combien elles vous coûtent. La petite astuce, c'est que maintenant, vous le savez, la première est gratuite. Au-dessus de celle-ci, vous n'y mettez aucune pierre. La deuxième, vous pouvez y mettre juste un indicateur, une pierre. Comme ça, vous savez qu'elle vous coûtera une pierre. Et la troisième, vous lui mettez 2 pierres. Et ainsi de suite. Ça permettra de savoir combien elle coûte. Ouais, parce que dans le jeu, il n'y a rien qui vous indique le chantier, comment il se positionne et les coûts des différentes tuiles. Pour des joueurs qui sont novices, c'est peut-être un petit peu dur de s'y retrouver. Donc cette petite astuce, ça va vous faire gagner du temps en explication de règles. Maintenant, ce que va faire un joueur pendant son tour, c'est justement sélectionner une tuile dans le chantier et venir la rajouter sur son espace personnel. Et c'est là que la seule et unique ressource du jeu entre en jeu, la ressource du jeu qui rentre en jeu, forcément, la pierre.
Parce que vous allez pouvoir payer une tuile, celle qui vous intéresse le plus, pour l'ajouter à votre petite cité. Et sur chaque tuile, vous allez avoir la représentation des différents quartiers. 3 quartiers que vous allez essayer d'agencer au mieux. Chaque tuile que vous allez récupérer aura sur son emplacement 3 quartiers, qui peuvent être aussi de différentes couleurs. Il y a toujours des conditions pour justement positionner correctement ces quartiers pour qu'ils rapportent des points. Et pour qu'ils rapportent des points, il faut que vous ayez des places qui correspondent à la couleur de ce quartier. Vous allez vous retrouver avec des tuiles sur lesquelles il y a des étoiles. Ces étoiles représentent un coefficient multiplicateur qui va vous permettre de gagner des points en fonction de vos quartiers de couleur. Et c'est là qu'on retrouve la mécanique de King Domino si vous la connaissez. Les étoiles vont se multiplier par rapport au nombre de quartiers que vous avez dans votre cité, selon comment ils marquent des points. Exactement, s'ils remplissent les conditions de placement. On va se retrouver avec 5 types de quartiers différents. Vous avez tout d'abord en bleu les habitations. Les habitations, vous allez essayer de constituer un grand groupe. Vous n'allez regarder que votre plus grand groupe et le multiplier par les places bleues. On a ensuite les marchés. Les marchés, forcément, vous n'aimez pas la concurrence. On se retrouve avec des marchands qui veulent être absolument écartés, absolument éloignés. Ils ne veulent pas être adjacents à un autre marchand. Non. Après on a les casernes en rouge. Les casernes elles correspondent aux casernes militaires qui vont devoir être mises en périphérie de la ville pour protéger votre cité. Vous comprenez bien qu'une caserne à l'intérieur de votre ville, c'est pas terrible. Ça sert à rien. Essayez de les mettre en périphérie. Par contre, on a les temples qui, eux, veulent être au milieu de la cité et entourés complètement. Les prêtres veulent parler à un maximum de monde et du coup être particulièrement bien entourés, il faut forcément les centrer. Et après, on a les jardins pour terminer. Eux, ils peuvent être placés n'importe où, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a ça aussi. Quoi qu'il arrive, un jardin, c'est cool. Ça, c'est cool. Et il n'y en a pas beaucoup parce que oui, vous avez également un tableau de répartition des différents types de quartiers qui existent. Vous avez un principe de rareté. Forcément, on va se retrouver avec une grande quantité de quartiers bleus qui sont les habitations. On aura la moins bonne répartition pour les jardins qui sont les plus pratiques à positionner. Et entre les deux, ça descend. Vous avez de moins en moins de quartiers et donc il va falloir faire attention à son positionnement. Et à ses choix de tuiles dans le chantier. Tout à fait, vous avez aussi la répartition qui est rappelée sur votre petite tuile annexe qui vous permettra de surveiller si c'est encore disponible. La petite aide de jeu, elle est super bien. Pépite. Vous savez comment créer votre cité, vous savez comment scorer sur les différents quartiers de votre cité, mais il y a un facteur en plus dont on n'a pas encore parlé qui est assez fou. Vous allez essayer de récupérer des pierres. Pour le moment, vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Non, on sait comment les dépenser. Exactement. Mais comment on en ramasse des pierres? Il faut absolument s'élever. Vous allez potentiellement écraser les tuiles que vous aviez déjà positionnées. Vous allez monter d'un niveau. Les tuiles que vous allez écraser, lorsque ce sont des carrières, elles vont vous rapporter une pierre par carrière que vous écrasez. Et c'est là qu'il va falloir optimiser votre placement parce que si vous décidez de mettre une tuile sur un second niveau, déjà il va falloir que le placement se fasse sur 2 tuiles différentes. Oui, vous n'avez pas le droit de le faire avec un porte-à-faux, il ne faudra pas qu'il y ait un vide dessous. Et il vous faudra donc recouvrir ce qu'il y avait en dessous qui ne vont donc plus scorer. Et donc c'est là que le choix va être cornélien. Est-ce que je recouvre tel ou tel quartier? Est-ce que je recouvre même une place où il y a des étoiles? Ou est-ce que j'ai optimisé ma ville comme un zinzin et que je recouvre que des pierres pour gagner 3 pierres? C'est le plus agréable lorsque vous avez justement prévu le fait de vous élever et c'est ce qui va être difficile pour les premières parties. Le gros conseil, c'est justement d'arriver à vous élever. Oui, essayez de vous élever assez rapidement, ça peut vous aider pour la suite de la partie. Et si vous êtes très très bon, vous pouvez monter au niveau 3. Si vous êtes extrêmement bon, vous pouvez peut-être monter au niveau 4. Mais il faut vous rappeler qu'il y a seulement 12 manches, là c'est 5 avec mes doigts, j'ai pas fait 12. 12 manches et que ça va très très vite. Sachant que dans une partie, vous allez récupérer 16 tuiles. C'est tout. C'est tout ce qui va vous rester pour construire une ville prospère et qui marque des points. Ah, ça va être quand même assez mindfuck, hein. On rentre un petit peu dans le détail, mais lorsque vous allez grimper sur, justement, votre construction, vous allez plus regarder les quartiers de la même manière. Non. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau 1, un quartier vous rapporte 1 point. Lorsque vous êtes au niveau 2, cette même petite tuile, ce même quartier vous rapporte 2 points. Au niveau 3, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça vous rapporte 3 points. Incroyable. Et donc c'est là l'intérêt de l'élévation. Exactement. Les coefficients multiplicateurs, eux, peu importe où ils sont, ils vont pas changer. Non. Vous allez toujours regarder le nombre d'étoiles.
Mais par contre, vos quartiers, un temple bien calé en haut, Au niveau 3, avec un bon coefficient multiplicateur en violet, bam! vous vous retrouvez à gagner énormément de points. Et c'est là que vous retrouvez tout l'intérêt du jeu et le petit twist qui fait qu'il est extrêmement agréable à jouer. Première idée reçue, c'est compliqué à compter. Non, c'est pas compliqué à compter parce qu'on a une super feuille de score. Exactement. Vous entrez le coefficient multiplicateur, vous faites les places fois le nombre de quartiers que vous avez, c'est très bien fait, ça se fait très rapidement, et après on peut démarrer une seconde partie parce que oui, on a envie d'y rejouer quand même. Ce qui va vous permettre de marquer aussi des points, ce sont les pierres que vous avez gardées en fin de partie. Ah oui, un petit point. Il y a moyen de prendre... Moyenner. Ouais. Juste la petite égalité qui faisait un peu... Une fois que vous avez joué énormément au jeu, vous avez des petites règles de variante pour scorer encore de manière différente par quartier. C'est ça qui est pratique, c'est que le jeu propose aussi d'aller un petit peu plus loin. Déjà... Déjà, on est dans une démarche qui est intéressante de base, puisque vous allez avoir un gros goût de reviens-y. Moi, c'est ce qui m'a énormément plu dans le jeu, c'est qu'il a une sorte d'efficacité et de lisibilité où on se dit « Ouais, mais en fait, je fais ma première partie, je vois bien mes erreurs, et en la deuxième, ça va mieux se passer. » On a toujours l'espoir, justement, que ça se passe mieux. Forcément, c'est très dépendant du tirage des tuiles. Vous allez voir qu'il y a des parties où vous scorez des scores, mais de dingue, parce que justement, vous vous retrouvez avec des carrières qui sont récupérées au début, tout s'installe bien et vous montez tout de suite. Il y a des fois où ça ne monte pas du tout. Ouais, d'une partie à l'autre, votre score peut être totalement différent, en ayant toujours pris autant de plaisir à jouer. C'est ça aussi qui est hyper sympa, c'est qu'il y a un côté opportuniste. Forcément, vous vous dites, c'est celle-là que je dois récupérer, c'est celle-là sur lesquelles je dois miser toutes mes pierres. Forcément, c'était dans la manche suivante que c'était bien. Et on sait tout de suite qu'on va pouvoir jouer avec toutes cibles et toutes sortes de personnes, et ça c'est très très cool. Très facile à expliquer, lorsque vous allez jouer, ça se démontre très bien. En fait, c'est aussi ça qui est sympa, c'est que c'est très visuel comme jeu. C'est très lisible en termes de couleurs, on se rappelle bien des quartiers, parce qu'il y a une grosse cohérence, de mon point de vue, entre la thématique et la mécanique. Savoir que les marchands ne veulent pas de concurrence, les casernes à l'extrémité... Ça se retient bien, c'est ça, des casernes à l'extrémité, ça se retient hyper bien. Lorsque vous parlez justement en couleur, rapidement vous allez faire rentrer la terminologie, ensuite les mots-clés qui sont les mots-clés du jeu. C'est vrai que c'est très très bien fait, l'édition elle est vraiment topissime. Au niveau du matériel, on est déjà sur de la grosse qualité au niveau des tuiles. C'est bien épais. On parlait de la lisibilité, les dessins sont clairs, la boîte, de mon point de vue, est bien sympa. Il y a un côté bien old school, où on se retrouve à dire, on joue à un jeu, on sait pas si on l'avait déjà dans l'étagère. Il est tout neuf. Il sort un peu l'ancien. Au niveau de l'interaction, par contre, il n'y en a pas énormément, si ce n'est sur le choix des tuiles, mais après vous faites un petit peu la popote de votre côté, vous allez pouvoir regarder ce que font les autres un petit peu pour voir s'ils ont beaucoup de quartiers ou d'un autre et checker sur la répartition si vous allez pouvoir prendre cette stratégie ou non, mais c'est de l'interaction indirecte. Il faudra forcément regarder ce que font les autres. Il y a moyen justement de les empêcher de marquer des points en fonction des coefficients multiplicateurs, ou justement s'ils ont déjà les étoiles et qu'ils attendent le quartier en question. Mais c'est hyper dur justement de se sacrifier en permanence et de faire sa partie complètement à l'envers. Tu regardes la cité d'un autre, tu vois ce qu'il a fait, tu fais « Ah le bâtard !» C'est déjà parti. En fait c'est aussi ça qui est fou, c'est que une cité qui est bien construite du départ, on a l'impression que c'est difficile à casser complètement au niveau stratégique. Mais pour autant, elle marquera pas énormément de points, potentiellement. C'est dur à savoir ça. On a tenté plusieurs choses, on a tenté d'être polyvalent, on a tenté d'être spécialisé. Il y a des choses qui marchent, mais quand l'alignement des planètes se fait et que vous êtes spécialisé, ça devient des scores incroyables. Mais la polyvalence vous permettra surtout d'aller chercher l'interaction avec votre adversaire. Moi, pour moi, Acropolis rentre dans un top de début ludothèque. Oui, et avec une bonne profondeur de jeu. On s'ennuie pas. C'est aussi ça qui est sympa, c'est qu'on pourrait dire d'un jeu, bah, il est hyper accessible. Ouais, il est hyper accessible, on a fait le tour en 2 parties. On peut rejouer à ce jeu, il y a de la rejouabilité pour faire une toute autre stratégie, et en plus on a envie d'y rejouer surtout. Carrément, moi il a un gros goût de reviens-y en se disant, non mais j'ai fait un score où j'ai à peine dépassé les 100, il y a moyen de aller plus loin quoi. Acropolis est donc un jeu qui nous a vraiment plu. On espère que cette vidéo vous aura plu aussi, que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà pu le tester et nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé la boîte? Est-ce que vous avez aimé la boîte? Parce que c'est vrai qu'elle fait débat la boîte. Et est-ce que ça vous parle, un jeu comme ça? Un jeu poste de tuiles, dans cette année de poste de tuiles où il y en a dans tous les sens?
Dites-nous tout ça en commentaire, on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bien évidemment, on n'hésite pas à liker, à s'abonner et à partager. Et d'ici là, Et d'ici là, si là, non. Et bien évidemment, jouez bien. jouez malin. Ciao.